Et bonjour, je suis Olivier Girard du site Ultimate Quantum Mind. Le futur révélé, révélez votre signature magnétique du futur. Je voulais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo que vous ne rendez pas service au monde si vous n'êtes pas aligné et si vous ne donnez pas l'expression de votre valeur. C'est comme d'avoir un arbre dans son jardin qui est un cerisier et qui n'ose pas donner ses fruits, qui n'ose pas vraiment rayonner pleinement toute son envergure, qui n'ose pas pleinement être lui-même. Alors, cette thématique d'être soi-même revient énormément dans le développement personnel, dans notre société. Et il faut vraiment regarder ce qui se passe. C'est que si vous n'êtes pas vous-même, si vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs, si vous n'êtes pas aligné avec vos besoins, si vous ne savez pas ce qui est bon pour vous et ce à quoi vous servez, en regardant le sens de ce qui est important pour vous dans votre vie et pour qui vous le faites, eh bien vous vous retrouvez dans un mode de fonctionnement de survie. Et vous avez peut-être envie de passer de la survie à la vie. Et vous me direz, oui, mais la vie c'est difficile, oui, mais tous les jours on entend des nouvelles difficiles de ce qui se passe. Et si vous regardez la différence entre aujourd'hui et comment c'était avant, je pense qu'il y a eu une grande évolution et que être dans la survie aujourd'hui, c'est remettre son pouvoir à un système, à un mode de pensée, à une façon de regarder le monde et de vivre le monde rationnel, mental, qui vous pousse à consommer, à produire plus ou à essayer de remplir en prenant l'extérieur pour le mettre à l'intérieur, alors que ça ne fonctionne pas. Et si aujourd'hui vous êtes en burn-out, si vous êtes en burn-out, c'est-à-dire que vous vous ennuyez dans votre travail, que vous avez l'impression de ne pas servir à quoi que ce soit, si aujourd'hui vous êtes dans votre activité et que vous avez fait une transition et que vous êtes passé à votre compte et que vous voyez les nouvelles futures réglementations pour les entrepreneurs, vous dites « Ah mon Dieu, on va encore me prendre » et que vous êtes dans la peur, eh bien c'est que vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes. Et que vous avez laissé les éléments extérieurs venir vous perturber parce que ça vient montrer qu'au fond de vous, vous n'êtes pas ancré et enraciné sur ce qui fait sens pour vous et sur cet alignement, et vous n'osez pas complètement manifester votre valeur. Il y a quelques jours, quelqu'un me disait, mais voilà, mais j'ai pas beaucoup de clients et puis je sais pas comment ça sera fait demain. Alors, on pourrait avoir tenté d'aller acheter des formations de marketing uniquement, de vente d'outils pour faire plus de publicité, pour faire plus, pour faire. Et ce que je disais à cette personne, c'était vraiment qui elle était vraiment. Est-ce qu'elle vendait une modalité? Est-ce qu'elle parlait de ce qu'elle utilisait comme outil, la PNL, la sophrologie? Est-ce qu'elle était, je sais pas, professionnellement quelqu'un qui permet d'avoir comment on appelle ça, je sais pas, des crédits, ou quel était son service? Et elle ne parlait que du service qu'elle apportait, la vente de maison ou la PNL, ou voilà. Alors que derrière tout ça, cette personne ne parlait pas de sa valeur, elle ne rayonnait pas la valeur. Et quand on parle de la valeur, tout d'un coup, on vient toucher ou le syndrome de l'imposteur, ou tout un ensemble de petites voix intérieures qui nous dit mais qui tu es? Et on a tous cette voix intérieure. Pourquoi? Parce que ça a été conditionné à la fois par l'éducation, par l'école, par tout un ensemble de choses. Et vous vous retrouvez bloqué et vous préférez vendre ou proposer un système qui vient valider le fait que vous n'avez pas le droit d'être vous-même. Alors, être soi-même, c'est vraiment complètement oser regarder, déjà dans le premier temps, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous empêche d'exprimer, de manifester notre différence, qu'est-ce qui nous empêche de vivre notre vraie nature, qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir oser dire à notre famille
moi je ne serai pas un fonctionnaire et j'ai envie d'être entrepreneur et d'apporter ça. J'ai envie d'avoir une vie où je voyage, où j'apporte et je contribue à tel niveau pour telle ou telle personne. J'ai envie de pouvoir d'aller regarder pourquoi et pour qui vous avez envie de vivre cette vie. Qu'est-ce que ça vous apporterait qui serait quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est après que le comment va venir. C'est après que vous allez pouvoir regarder comment on fait. Je vois beaucoup de personnes qui viennent à me dire « Oui, mais qu'est-ce que je vais faire après ?» qui ont été licenciés, qui se retrouvent dans des situations de grosses insécurités. Et ces grosses insécurités viennent surtout encore plus toucher le fait que on est dans le changement, le fait que le monde est dans le changement, le fait qu'elles doivent bouger, elles doivent changer. Et si vous répétez toujours les mêmes choses en mode automatique, eh bien, ça sera tous les jours pareil. Alors, ce que je vous propose là, c'est d'aller regarder votre pourquoi, ce qui fait sens, pour qui vous avez envie de le faire. Regardez comment, là, ça pourrait se mettre en place. Et si vous commencez simplement dans votre vie, vous n'avez pas besoin de publicité Facebook ou quoi que ce soit. Je le vois souvent. Moi, je travaille plutôt vraiment complètement au feeling. J'ai jamais fait de publicité ou payé quoi que ce soit. Alors, je dis pas qu'il faut pas en faire. Ça peut servir à certains moments, mais il faut que ça soit bien construit. Sinon, vous allez perdre beaucoup d'argent. La première publicité, c'est d'oser être vous. La première publicité, c'est de rayonner pleinement qui vous êtes. La publicité, c'est d'offrir au monde ce que vous êtes le plus. La première publicité, c'est d'oser être dans le service de ce que vous pouvez apporter à ce monde. Alors, je ne vous demande pas d'être Wonder Woman ou Superman ou de Mère Teresa ou quoi que ce soit. Juste d'apporter là, à travers ce que vous êtes, ce qui vous fait vibrer le plus, et de regarder les croyances limitantes, les peurs qui peuvent alors vous dire non, tu n'es pas légitime par rapport à ça. Non, tu n'as pas le droit d'être comme ça parce que par peur d'être critiqué, d'être jugé. C'est vrai que quand on apparaît facilement sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou je ne sais quoi, vous avez à un moment donné un certain nombre de personnes qui viennent souligner « Ah, tu as fait une faute d'orthographe, tu n'es pas cohérent, voilà, tu fais des vidéos dans ta voiture. » J'ai eu ce genre de réflexion. Fuck off. Désolé, j'ai dit un gros mot, mais fuck off. Donc, osez pleinement être vous-même, c'est même ce dont le monde souffre le plus là, et c'est ce qu'on reproche le plus à nos politiques, c'est que finalement ils se cachent pas du tout d'être eux-mêmes. Alors je vous demande pas d'être comme eux, je vous demande juste de vous, hein. Et c'est bien parce que on se ment à soi-même qu'on essaye d'espérer que quelqu'un va venir nous sauver à travers une personne, un homme politique, un programme de quoi que ce soit. Soyez votre propre maître et rayonnez-le pleinement comme ça. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Peut-être en dessous, vous trouverez le lien vers mon site internet qui va évoluer parce que c'est en plein changement. Regardez, il y a peut-être un lien pour ce qu'on appelle une session quantique d'éveil de vous pour 40 minutes ou 45 minutes passées avec moi pour qu'on aille avancer par rapport à vos objectifs et vivez pleinement votre vie. Je vous aime.